n'a pas sa place dans la cité, c'est une inutile. On le lit. Et sur les affiches du commissariat général à la famille, on lit « La France nouvelle protège les mères ». Et les bonnes françaises sont des femmes au foyer, soumises à leur mari, et c'est très bien, en plus, si elles sont catholiques pratiquantes. Et dans les années 40, malheur à la femme qui dévie du droit chemin. L'adultère féminin est très très mal vu. L'abandon du domicile conjugal relève du pénal. Quant à l'avortement, les faiseuses d'anges sont condamnées à mort. C'est tout ça. La guerre se passe, mais quand même, à la fin de la guerre, il y a une excellente nouvelle, c'est que le général de Gaulle donne enfin le droit de vote aux femmes. Voilà. Mais le général de Gaulle a fait beaucoup pour les femmes. Les mentalités, cependant, restent quand même conservatrices. On ne change pas une mentalité comme ça. Et lorsque, en 1949, Simone de Beauvoir publie Le deuxième sexe, c'est un véritable scandale. Et dans ce deuxième sexe, elle dénonce radicalement la domination masculine. Regardez un petit peu les archives nationales et vous verrez que finalement, ce qu'elle dit à l'heure actuelle, enfin ce qu'elle disait à l'époque, et bien à l'heure actuelle ça paraît une évidence, mais ça ne l'était pas du tout et c'était vraiment vécu de manière scandaleuse. C'est vrai que des siècles de domination masculine avaient édicté pour les femmes la loi implicite de la soumission à l'homme. Et on va le voir. Alors, quand même, la femme des 30 Glorieuses, elle va commencer quand même à bouger un peu. Il y a de l'argent, je parle dans... Il y a de l'argent, bon. Donc cette femme-là, elle va commencer à équiper sa cuisine avec des robots ménagers qui vont lui permettre d'aller plus vite dans la cuisine. Elle va apprendre à conduire parfois, et donc elle va s'éloigner un petit peu. Et puis, bon, elle va aller beaucoup plus volontiers jusqu'au bac par rapport à avant. Donc, globalement, on peut dire que ça va changer, mais pour moi, c'est personnel, le grand tournant, l'homme qui a le plus milité pour la femme, sans le savoir, c'est Neuwirth. Et je pense que réellement, tout a changé quand enfin la femme a pu accéder à la contraception parce que c'était la première fois qu'elle pouvait contrôler sa fertilité et ça a tout changé. Neuwirth, Lucien, la loi Neuwirth. Avançons dans le temps, nous voici en 68. Alors certes, la femme, elle va occuper les lycées, les universités, oui, les universités surtout, les universités, les usines, on va la voir dans les manifestations, mais quand vous regardez bien une fois de plus les archives, vous apercevez qu'elle reste discrète et qu'on voit peu de femmes devant les caméras de télévision. Ce sont surtout les hommes. Et il va falloir attendre 2 petites années, 70, pour que là, il y ait un grand changement. Et si je vous donne les slogans du genre excusez-moi, j'ai un petit trou. Le soldat est moins inconnu que sa femme. Ou il y en a un autre qui était très bien. Allez-y, allez-y, si vous voulez. J'ai plus. Ah, bah zut alors. Voilà. La femme est l'avenir de l'homme. La femme est... Non, ça c'est pas autre chose. On peut encore vous retrouver. Ben voilà. Un homme sur 2 est une femme. Oui. Voilà. Si je vous dis, il y a plus inconnu encore que le soldat, c'est sa femme, vous retrouverez le discours du LF. D'accord ? Ce mouvement de la libération de la femme s'inspire du mouvement américain. Beaucoup de militantes du MLF sont d'obédience trotskiste ou maoïste. Et ce MLF, il va être drôlement virulent. Et il va s'insurger en particulier, une fois de plus, contre le patriarcat.
Et lorsque l'on avance encore un petit peu plus, eh bien on trouve des femmes très courageuses quand même. Parce que le manifeste des 343 femmes qui ont avoué avoir avorté à un moment où c'était illégal, il fallait le faire. D'accord? Donc, il y a eu d'autres choses. Ces femmes, parfois même jugées par d'autres femmes assez excentriques, haïes des hommes la plupart du temps, eh bien, elles vont quand même jeter les bases de la société dans laquelle on vit à l'heure actuelle. Peut-être que si elle n'était pas là, on ne sait pas, Anne Chopinet n'aurait pas, en 1972, intégré Polytechnique. C'était la première femme, une des premières femmes. Donc le ton est donné, et la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle poursuit le combat. Ce qui n'est pas gagné, il y a toujours le problème des violences faites aux femmes, il y a toujours le problème des inégalités de salaire, mais c'est quand même un peu mieux. Je pense que le grand tournant actuel, qu'on est en train de le vivre, ce sont les femmes qui balancent leur porc. Et elles ont bien raison. Elles ont bien raison parce que là aussi, elles effondrent une sorte d'accord tacite où c'était pas si grave quand un homme mettait la main aux fesses d'une femme qu'il ne voulait pas. C'était pas si grave, c'était normal. C'était absolument normal aussi que la starlette passe dans le lit du producteur. C'était le contrat, c'était comme ça, on le savait. Et maintenant, elles veulent plus. Et elles veulent plus beaucoup de choses. Elles sont très différentes, ces jeunes femmes. Très, très différentes. Tellement différentes qu'on en rencontre maintenant de plus en plus qui ont 30 ans, voire 35 ans, et qui disent non, moi, je ne ferai pas d'enfant. J'en veux pas. Moi, je veux vivre autrement. Et ça, peut-être qu'il faut écouter Elisabeth Badinter pour comprendre. Elisabeth Badinter écrivait « La femme pouvant être mère, on en a déduit qu'elle devait l'être et ne trouver son bonheur que dans la maternité. » Mais à l'heure actuelle, c'est plus vrai. Les femmes s'épanouissent dans leur vie professionnelle, elles s'épanouissent dans beaucoup de choses. Et pour elles, c'est inconcevable qu'on puisse juger leur prise de position. Et moi, je trouve ça très bien, mais quand même, je me souviens d'une phrase de Simone de Beauvoir, et je vous la lis. « N'oubliez jamais qu'il suffit d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. N'oublions pas cela, le combat n'est pas fini. Je ne suis pas une féministe, moi je suis une féministe qui adore les hommes, je vous le dis tout de suite, mais j'adore les hommes pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des vrais partenaires de vie, pas des pauvres types qui essayent d'opprimer les femmes. Et je terminerai cette petite intervention, peut-être un peu plus longue que tu l'aurais vu un jour, par les paroles enthousiastes et fraîches de Michelle Obama, qui dit, écoutez-nous, il n'y a aucune limite à ce que nous pouvons accomplir en tant que femmes. Voilà, j'en ai terminé. Alors, on ne faiblit pas, mais je précise une chose, c'est que sans les hommes, la vie ne serait quand même pas aussi agréable qu'avec eux. Voilà.